Et bonjour tout le monde, c'est Saturne et aujourd'hui on va continuer la suite de Pokémon Z. Enfin continuer la suite. On va voir ici avant. Vous utilisez une clé de mercure, la porte s'ouvre. Allô? Oh. Oh. J'aime bien. C'est bon. Capturé. Ok, c'était pas grand chose. Ok, c'était pas grand chose. Ok. Bon bah on peut continuer la suite. Là. Mince. Là. Là. Ok. Tu entres dans le domaine de Monsieur de Razette. Attention aux fleurs, elles valent probablement plus que tout ce que tu transportes.
Allez. Mince. C'est bon. Ok. Je passe mes journées à entretenir les jardins de Monsieur Dorazette. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. C'est bon. Ok. Ok. Salut, je m'appelle Marianne. Je suis une ancienne domestique du château de Drazette. J'ai quitté mon travail car j'y ai vu nombreuses choses qui me plaisaient pas, dont des disparitions. Le problème, c'est que j'y ai laissé un mouchoir de grande valeur sentimentale. Il appartenait à ma défunte mère. Si tu te rends au château Drazette et le retrouves, pourrais-tu me le ramener? Ouais, je peux faire ça. Apprécies-tu la majestuisation de ces jardins? On leur donne un nom spécial entre nous. Ah mais waouh! Ah le shit.
As-tu trouvé ton chemin à travers nos labyrinthes? On dirait bien qu'ils ne sont pas assez longs. Toi. Bon bah, j'ai trouvé un centre Pokémon. Les détraqueurs de Monsieur Drazat racontent qu'ils boit le sang de Pokémon puissants et de jeunes vierges pour rester beau et jeune. Mais qui croirait ces sottises? Monsieur Trazat a construit ce centre Pokémon pour que les paysans du coin aient accès aux soins. Cet homme est l'ami du peuple, si seulement tout le monde pouvait être comme lui. Ouais, enfin... Ah, je peux pas. Il y a certains endroits où je peux pas. Domaine de Monsieur Drazat. Oula. Mince. Tu me surprends encore. Absorbé par ma musique Saturne, à ce rythme, tu vas penser que je suis un bien frévole dresseur. En réalité, je m'entraîne de tout mon cœur et mon corps depuis notre rencontre avec cette grande femme de la Team Azote. Mon Dieu, j'en ai encore des frissons. Je vais te montrer que je ne mens pas. Veux-tu te battre? Oh non.
J'ai pas vu. Ah d'accord, toi. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Synthèse. Non, je veux pas. C'est toujours un plaisir de combattre avec toi, Saturne. Melia, la professeure Olivier, toi, quelle chance ai-je de voyager avec de si merveilleux compagnons, même si je ne dirais pas non à un peu plus de présence masculine. Ha ha ha. Quel délice, quel délice pour les yeux de voir deux jeunes personnes exprimer ainsi leur jeunesse et leur joie. Monsieur Drazat, que faites-vous ici? Il serait étrange de ne jamais me voir chez moi, non? Cette route appartient à mon fiefre, mon petit Christian. Je suis désolé, nous avons sali votre domaine avec notre combat. Que nenni, votre noble art du combat honore ces jardins. En fait, je vous cherchais, j'aimerais vous inviter dans mon château pour y passer la soirée. Mérite-t-on un tel honneur, s'il vous plaît? Vous serez d'excellente compagnie. Par ailleurs, la bonne demoiselle Olivier s'y trouve déjà. Elle est venue plutôt quérir mon aide pour un problème. Si la professeure s'y trouve déjà, je ne vois pas de raison de refuser. Selon l'hérédit Hibiscus, quand quelqu'un vous offre les portes de sa maison, il vous offre les portes de son cœur. J'adore Monsieur Hibiscus, je possède tous ses livres. Excusez-moi, je l'ai cité comme si un esprit brillant tel que le vôtre ne le connaissait pas. Devrions-nous y aller? Mon château est par ici. Vous pourrez y passer la nuit, ainsi nous pourrons avoir de longues discussions langoureuses. Bon, c'était compliqué. C'était compliqué. Ah mince. Je vais réussir. Ah bah, c'était une guérison. Bonjour, je suis le prodige. Non. J'aime bien mes Pokémon. Pourquoi tu veux... Aimes-tu ma robe? Ma maman me l'a cousue parce qu'elle m'aime beaucoup.
Elle pleure. Ah, c'est ici son château. J'adore les Pokémon sauvages et cet endroit, Monsieur Drazat possède d'excellents goûts. On prend le reste. Ah, c'est pas vrai. Monsieur Drazat t'attend dans son château, il ne peut pas... Il est un peu plus loin. Ah ouais, je vois son château qui est là. Et comment j'atteins là? Ah bah zut.
Désolé de ne pas pouvoir vous accueillir par un grand banquet. La majorité de mes servants sont en vacances. Ne vous en faites pas, monsieur, ce serait bien trop d'honneur. Vous avez dit que la professeure Olivier était ici. Où est-elle? Ai-je dit, ai-je dit pareille chose? Ah, Bien sûr, excusez-moi. Elle est ici en tant qu'invitée. Elle doit être en train de faire un tour dans le château. Il y a beaucoup de belles choses à voir ici, vous savez. Si vous voulez bien m'excuser, je vais la chercher. Faites comme chez vous et buvez de tout votre soul. C'est sinistre quand même le son de son château. C'est pas très enthousiasme. Je n'y crois pas. Nous sommes au château de Drazat. On dit qu'il y a plus d'œuvres d'art ici qu'au musée d'Illumiste lui-même. Ça te dirait de l'explorer avec moi? Hein? J'ai rêvé ou je viens de voir passer un membre de la team Azote. J'ai du mal à voir. Il devait s'agir d'un membre du personnel à force de les confronter, je les vois même en cauchemar. Ne t'utilise pas, nanana, la team Azote. J'ai du mal à voir, il devrait s'agir d'un membre du personnel. Un bouton caché se trouve dans le dos de la statue. Appuyez dessus. Quel cliché! Tous les châteaux de ce pays possèdent des pièces secrètes. Ou bien les yeux n'ont pas pour habitude de me trahir, Saturne. Je suis sûr qu'une explication rationnelle se tient, mais j'ai bien vu un membre de la team Azote.
J'ai bien vu Saturne. C'était un individu de la team Azote. Il doit y avoir une explication rationnelle à cela. J'ai amené des... non, pas pour l'instant. Alors... Ben ouais, tout sera révélé quand le calice sera rempli du vin ténébreux. Attendez. Ah bah là, il y a la team Azote. Là, il n'y a pas de doute. Eh, tu ne devrais pas être ici. Attends, mais moi non plus. Je t'ai pas vu. Et toi non plus, d'accord? Allez, seul. Allez, on va dire que Monsieur Drazet nous prête son manoir, ça ne coûte rien de te le dire, puisque tu ne ressortiras pas d'ici en vie. Allez, seul.
Qui est? Ok. Oula. Je me fiche que les Pokémon souffrent de nos expériences et pour le bien commun.
Es-tu passé par la salle des miroirs? Tu devrais les examiner, je te le dis parce que j'ai bu un élixir de vérité. Bref, au pouvoir. Yeah.
Peut-être faut-il verser ce vin quelque part. D'accord. Tout sera révélé quand le cadice sera rempli de vin ténébreux. Y verser le vin ténébreux, oui. Quoi? Que? Ah, je comprends pas tout. As-tu de la peine pour les Pokémon? Victimes de nos expériences, c'est un moindre mal pour le bien commun. Alors comme ça, le cristal doré contient de la sève de l'arbre éternel, il doit valoir des milliers. Je n'aime pas trop faire souffrir les Pokémon. Est-ce vraiment nécessaire à l'avancée de la science? Les chefs de la Team Azote nous font confiance pour le bon déroulement de cette expérience. Nous le faisons pour rendre le monde meilleur. Encore vous deux? La dernière fois, ne vous a pas suffi, effrayé? Que signifie donc ceci? Vous avez établi un laboratoire entier à l'intérieur du château de Monsieur Drazat. Je m'assurerai qu'il soit mis au courant. Hé hé, c'est trop mignon, autant d'admiration. Je suis cependant obligé de briser tes rêves. Monsieur Drazat est la personne finançant tous les projets de la Team Azote. Quoi, mais pourquoi ferait-il cela? Les Pokémon, ils souffrent énormément. Tu lui demanderas, d'accord, non. Mon rôle est juste de faire en sorte que les expériences se passent bien. Pourquoi ne pas te détendre et regarder ce que je m'apprête à faire? Grâce au cristal doré et aux documents du maître alchimiste Voltaire que vous nous gentiment cédez, nous avons les cartes en main pour comprendre les mécanismes de la vie et de la mort. Ce cristal était en possession de la professeure. Que lui avez-vous fait, monstre? Toi alimente le cristal en énergie. Voyons voir si les calculs sont corrects. Non, ce n'est pas possible. Magnifique, nous étions dans le juste. La sève de l'arbre éternel du cristal a réagi à l'énergie et elle a permis à transférer l'énergie vitale d'un Pokémon à l'autre. Si nous perfectionnons le moindre détail, que nous l'appliquons à plus
large échelle, nous serons capables de manipuler la vie à volonté. N'êtes-vous pas heureux que ce miracle soit la dernière chose que nous voyons de votre vivant? Maintenant, il est l'heure d'en finir. Oh. Ah. Ok. Vous avez assez joué au héros, c'est bon. Ne réalisez-vous donc pas que vous agissez contre le progrès de la science et l'esthétique, ça vous parle? Décidez de qui a le droit de vivre ou de mourir, ce n'est pas un pouvoir auquel les humains devraient avoir accès. Tu vas chialer ou bien citer un érudit? Bon, je taille. Si vous avez des plaintes à émettre, veuillez vous adresser à Monsieur Drazat. Tu as vu la même chose que moi, pas vrai, Saturne? Un Pokémon vivant, l'autre mort, puis l'inverse. Il n'est pas question que de la science ici, c'est de la sorcellerie pure et dure. Et Drazat finance tout cela.
Il nous doit des explications. Il est aussi possible qu'il ait blessé la professeure Olivier. Mes pauvres Pokémon, ils ont pris cher. Allez, on continue. Jour 87. Les composants récupérés au marais impie ont permis la création d'un sérum tuant les Pokémon mais générant de l'énergie vitale dans le processus. La santé des Pokémon ayant survécu au sérum s'amenuise de jour en jour jusqu'à la mort. Nous allons continuer les recherches. L'énergie vitale extraite est de piètre qualité et ne conserve pas bien. Jour 108. Le cristal est rempli d'énergie vitale fossilisée des Pokémon qui vivaient sous l'arbre éternel. Cette énergie s'est révélée être de grande qualité selon les théories de la chef alchimiste Marie. Elle pourrait redonner vie aux morts si manipulée avec précaution. Pokémon sont-ils la source de toute vie de l'univers? Ok. Drazat, j'attends des explications. Professeur Olivier, vous ne voulez pas rester sage pendant plus de 5 minutes. Vous avez juste à boire l'un de mes vins spéciaux et vous seriez devenu de magnifiques jouets. N'est-il pas, mademoiselle Olivier? Si elle n'avait pas résisté, elle n'aurait pas eu à subir cela. Je tenais d'ailleurs à vous remercier. Vous m'avez fourni tout ce dont la Team Azote avait besoin. Merci beaucoup. Nous avons vu ce que vous faites sans cœur. Je croyais en vous. Votre philanthropie, vos dons, tout ça n'était qu'une couverture. Saturne Christian, partez d'ici, cet homme est un monstre. Je ne suis ni humain ni monstre, mais je serai bientôt un dieu. Alors c'est ça votre objectif, chercher l'immortalité. Quel cliché, vous êtes un vrai nanar sur pattes. C'est plus profond que ça. Madame, aussi resplendissante et sanglante qu'un coucher de soleil. Libère la professeure Drazat. Tu sais que je ne supporte pas ça. Prenez soin de votre mentor. Ses capacités cognitives n'ont pas d'égal, elles doivent être
préserver pour le futur. Tu es la chef de la team Azote, pas vrai? Drazat ne fait que la financer. Tu as dit que votre but était plus profond que l'immortalité. Quel est-il donc? L'accès à l'immortalité n'est pas la première étape. Le but à long terme est de supprimer le concept de vie et de mort. Et je serai aux premières loges pour voir ça. Vous savez, j'ai profité de multiples plaisirs, avantages, faveurs, des choses qu'un humain du peuple ne pourrait se payer même en sans vie. Le problème est que maintenant plus rien ne me stimule, mon cerveau est totalement cassé. Et puis elle est apparue et m'a proposé un rêve si impossible, si beau, dans lequel je ressentirais à nouveau quelque chose. Donner l'immortalité au monde est inutile si nous n'arrêtons pas le cycle de la vie. C'est pour cela qu'il est nécessaire de taire deux forces, celle causant la vie et celle causant la mort. De cette manière, nous deviendrons la dernière génération d'humains et de Pokémon, une génération éternelle capable de transformer le monde en or brut sans craindre la vie ni la peur d'être remplacé. Vous allez me donner un mal de crâne. Je résume, personne ne meurt, personne ne naît, nous restons les mêmes personnes et voyons les mêmes personnes tous les jours. Quel projet idiot! La vie doit suivre son cours selon l'ordre naturel des choses. Naître, vivre, mourir, et laisser ceux qui nous survivent perpétuer notre héritage. De plus, l'esprit humain n'est pas préparé à l'éternité, il finirait par se briser. Il faudrait atteindre un stade de transcendance. Précisément, Olivier, nous nous transcendons. Ce que je cherche est ce pont mental, un moyen d'atteindre cet état d'esprit. Les Pokémon ont été créés pour nous livrer les clés de l'évolution. Nous devrions le savoir, vu qu'il est étudié. Il est impératif que nous devenions la dernière génération et construisons notre utopie, ceci avant que la guerre, la famine et la maladie nous exterminent. Ces sots ne comprendront jamais. Laissez-moi les briser comme mes petits jouets. Punis-les si tu le souhaites, mais interdiction de les tuer. Je veux qu'ils réfléchissent à mon projet. Pas de soucis, commençons par Saturne. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que c'est? Non merci. Ah bah ok.
Hmm. Fragile dit. Oh. Mince. Mmh. Mmh. Comment oses-tu m'humilier dans ma propre demeure, misérable gueux? Je le jure sur l'arbre éternel, je vais te... Épargne-moi ce lamentable spectacle, Drazat. Tu t'es assez amusé, mais je n'en ai pas fini avec eux. Ils ont gagné leur liberté, ils ont prouvé qu'ils ont le droit à une seconde chance. Vous êtes le type de personne que je veux voir dans le monde que je compte forger et j'espère sincèrement vous avoir à mes côtés un jour. C'est tout. Excusez-moi, mais j'ai à faire. Vous allez nous laisser partir alors que nous savons tout ce qui se trame ici? Ah ah ah, ridicule. Je suis l'homme le plus riche et influent de Kalos. Pensez-vous une seconde que l'on vous croira sur parole? Oh, je vous prie d'essayer, bonne chance. Ce n'est pas terminé, Drazat. Nous trouverons un moyen de vous livrer à la justice. Et que diriez-vous d'un moyen de quitter mon château? Partez, partez. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Je ne peux pas croire que nous étions les marionnettes de la Team Azote pendant tout ce temps. Ils vont le regretter, il est l'heure de la contre-attaque. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Rien, c'est juste que j'admirais énormément Monsieur Drazat.
Un beau jour, j'ai reçu une lettre recommandée. Drazat finançait un programme pour les jeunes personnes sans le sou qui voulaient devenir dresseur Pokémon. J'ai été l'un des admis. Le matin avant le grand saut était le plus beau de ma vie. Avant de partir, ma mère m'a fait promettre 2 choses. La première était de ne pas l'oublier où que j'aille et quoi que je fasse. La deuxième était de personnellement remercier Monsieur Drazat pour tout ce qu'il avait fait pour nous. J'ai été éduqué pour être redevable à tous ceux qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Cette histoire n'a plus de sens. Ne rencontrez jamais vos idoles. C'est ce qu'on dit, non? Je ne vais pas te mentir, plus tu vas découvrir le monde, plus tu seras déçu des gens chrétiens. Mais tu trouveras aussi de la bonté là où tu t'y attendras, où tu t'y attends le moins. Reste l'homme droit que tu es et ne laisse aucun mal te changer, d'accord? J'essaierai, mais que devrions-nous faire maintenant? Cet abruti de Drazat a raison sur un point. A tellement d'argent, d'influence et de contact que toute tentative de l'exposer est vouée à l'échec. Saturne m'a dit que ce prêtre Mira combat la Team Azoth et qu'il nous a offert son aide. Vous vous rendez à Bridouville, peut-être pourriez-vous lui parler, mais ne lui accordez pas votre confiance si vite, d'accord? D'accord. Emilia, devrions-nous la laisser en dehors de tout ça? Bien sûr que nous, cette fille est forte d'esprit et corps, bien qu'elle semble encore se limiter pour une raison qui m'échappe. On la mettra au courant dès que possible. Allez, haut les cœurs, prenez ça. Avec cette CT dans votre table, vous pourrez déplacer de grands rochers. Et c'est la fin de cet épisode, et c'est un au revoir.